Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre. Ça fait déjà un moment qu'il est sorti, mais j'avais pas encore eu l'occasion de le lire. Vous êtes fous d'avaler ça, de Christophe Brusset. Alors moi aussi j'ai acheté au format livre de poche. Au moins c'est pas cher, 6,70 €. Donc pour parler du livre, il fait 300 pages à peu près. Alors l'auteur en fait, il travaillait dans le monde de l'agroalimentaire et il nous décrit un peu l'envers du décor. Alors c'est pas mal fait parce que c'est pas trop technique, mais on a pas mal d'infos quand même. Et c'est sous forme de petites histoires en fait. Il nous décrit les histoires qu'il a vécues dans son travail dans l'agroalimentaire et avec des dialogues avec ses anciens collègues. Donc c'est pas mal fait, ça se lit tout seul, je l'ai lu en quelques jours. C'est vraiment super intéressant en fait. Donc lui, il était plus ou moins... Il achetait des matières premières pour les revendre à des fabricants, entre autres. Alors je vais vous lire le début, qui est très intéressant. Pendant près de 20 ans, j'ai été employé par de grandes entreprises du monde de l'agroalimentaire très connues, toutes bardées de certificats et de labels de qualité, mais dont l'éthique n'était qu'une façade. Pour ces sociétés, la nourriture n'a rien de noble. Il s'agit uniquement d'un business, un moyen de gagner de l'argent, toujours plus d'argent. Elle pourrait tout aussi bien, ou tout aussi mal, fabriquer des pneus ou des ordinateurs. Dans ce livre, il nous décrit pas mal de magouilles pour vendre soit de la nourriture limite avariée ou des produits de très faible qualité. Il nous parle entre autres de l'histoire qu'on a tous connue, d'un de ses collègues plus ou moins, qui faisait pas partie de sa boîte mais d'une autre boîte concurrente, où ils ont vendu de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, et c'est ce qu'on a retrouvé dans les lasagnes, et que ça fait la une des journaux. Alors j'aurais voulu acheter les meilleurs ingrédients, et que mon entreprise fabrique des produits dont je pourrais être fier, que je puisse consommer moi-même avec gourmandise, ou les faire manger à mes enfants avec une totale confiance. J'aurais voulu nourrir le monde avec des plats industriels, certes, mais aux recettes saines, aux formules nutritionnelles équilibrées. On en était bien loin, dans les discours comme dans les actes, mais il fallait bien faire vivre ma famille. Donc voilà, cette introduction, en fait, elle décrit tout, plus ou moins, le livre. Alors dans l'introduction, on a une citation de l'Antiquité, d'Hippocrate. Alors Hippocrate, il a affirmé que ta nourriture soit ta médecine, et ta médecine, ta nourriture. Alors c'est fait en plusieurs paragraphes, qui parlent de plusieurs histoires, en fait, que lui a vécues, qui décrivent plus ou moins plusieurs magouilles pour, comme je vous dis, dissimuler des produits de mauvaise qualité. Alors soit au lieu de les mettre entiers, c'est en les mettant en poudre, en rajoutant des additifs. Alors des fois c'est carrément en les remplaçant par des produits qui ressemblent mais beaucoup moins chers, et en les mélangeant avec des additifs, en fait ils font croire aux consommateurs que c'est ce produit-là qu'ils consomment, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, quoi. Entre autres, il nous parle des confitures, les petites confitures qu'on trouve dans les hôtels un peu bas de gamme, dans des petites barquettes en plastique. Donc lui, il y a eu un cas de figure en fait, où dedans il y avait 0 fraise, et c'était de la confiture de fraises. En fait, le fabricant, il commandait juste à un grossiste les petites graines qu'on retrouve sur les fraises. En fait, c'est des industriels qui fabriquent des jus de fraises, par exemple. Ils pressent les fraises,
et ils récupèrent ces petites graines. Et ça, c'était vendu au gros. Comme quoi, il n'y a pas de gaspillage dans cette industrie-là. Ils recyclent tout pour nous le faire consommer. Et en fait, lui, en faisant plusieurs mélanges savants, on va dire, avec beaucoup de sucre, et en mettant des petites graines par-ci par-là de fraises, en fait, il fait croire que dans sa confiture, il y a de la fraise, alors qu'il n'y en a pas du tout. Par exemple, à un moment, il nous parle des produits laitiers, les yaourts. Et en fait, il nous dit, les yaourts, souvent on rajoute plein de flotte, on rajoute de la gélatine et tout, mais ça n'a plus rien du vrai yaourt, en fait, du vrai produit laitier. Alors souvent, maintenant, ils peuvent même plus vraiment mettre l'appellation yaourt, ils mettent préparation laitière. Alors, il nous parle aussi des arnaques sur du thé bio. C'est encore pire sur le thé classique. Alors une autre chose qui m'a choqué aussi, c'est la fabrication du jambon. Les jambons, ils sont livrés dans l'usine, et que dedans, en fait, on injecte des produits sous pression, en intramusculaire. Et ça fait gonfler le jambon. Et ça gonfle tellement, en fait, que le jambon, il fait le double de son poids initial. C'est vraiment énorme, quoi. Donc, il dit, dedans, on injecte du polyphosphate, des protéines de sang, du gélifiant pour retenir l'eau, du sucre, des arômes pour donner le goût fumé, entre autres. Alors pareil, le jambon, quand vous l'achetez déjà découpé, la couenne qu'il y a autour, en fait, c'est pas naturel, en fait. Quand ils reçoivent le jambon, ils le dégraissent, et avec ça, ils fabriquent une couenne industrielle, et ils viennent le mettre autour du jambon. C'est pour ça que c'est homogène quand vous achetez une tranche de jambon. Le contour, en fait, en couenne, souvent, il est homogène, et en fait, c'est parce que ça a été refait après coup. Donc vraiment beaucoup de choses intéressantes. Bon, après, je vais pas tout vous citer. Il y a des arnaques, par exemple des marques de distributeurs, des supermarchés qui voulaient copier entre autres Nutella, mais en faisant du Nutella moins cher. Enfin, j'ai plus trop les quantités en tête, mais par exemple, Nutella, il va utiliser 20% de noisettes pour faire leurs produits. Et comme les marques de la grande distribution, ils veulent faire moins cher, et ben au lieu de mettre 20%, ils vont mettre 15%. Après, ça va être, ils vont trouver ça encore trop cher, alors ils vont finir par 10%. À la fin, ils finissent carrément avec 5% de noisettes. Et du coup, ça n'a plus le goût de noisette, alors ils sont obligés de rajouter des arômes. On perd vraiment en qualité par rapport à la vraie marque. Ce qui est super intéressant, c'est ce qu'on nous dit dans le livre, c'est à la fin, le guide pour survivre en magasin. Donc c'est fait de conseils assez simples. D'abord, conseil numéro 1, c'est surveiller les origines. Dans ce livre, en fait, on apprend déjà que tout ce qui vient de Chine, souvent c'est plein de pesticides et tout. Ils ont vraiment pas de réglementation là-bas, ils font n'importe quoi. Donc tout ce qui vient des pays un peu exotiques, faut se méfier, que ce soit Chine, du Maghreb ou autre. Alors faut toujours préférer prendre du local, donc du régional. Après, si on n'a pas, on prend du national. Et s'il n'y a pas, on prend de l'européen. Mais après, au-dessus de l'européen, c'est dangereux. Parce qu'en Europe, l'air de rien, c'est où il y a la plus grosse réglementation. Alors, faut faire gaffe aussi les mentions qui sont dessus. Faut qu'il soit marqué que c'est fabriqué, plus ou moins. Parce que quand c'est marqué préparé, par exemple, ça veut dire que les produits sont importés d'ailleurs. Et c'est juste la préparation qui est faite en Europe. Donc, faut se méfier de... Juste sur des petits mots, en fait, comme ça, ils arrivent à nous avoir. Donc, prendre du made, du fabriqué, et pas du préparé. Du préparé, en fait, limite, quand il est marqué sur l'étiquette, préparé en Union Européenne, bah, on ne sait pas si tous les produits qui sont dans la préparation, en fait, ils viennent de l'Union Européenne. Donc ça, c'est le conseil numéro 1, surveiller les origines. Conseil numéro 2, bah, c'est éviter les petits prix. Comme je vous l'expliquais un peu avec Nutella, en fait, les grosses enseignes et tout, avec leurs marques distributeurs ou leurs petites marques à bas prix, ils essaient de copier les marques célèbres, les recettes des marques célèbres, mais sauf qu'ils veulent un prix beaucoup plus bas. Alors du coup, forcément, la qualité, elle est beaucoup moins bonne. Il y a beaucoup moins de produits nobles dedans,
et du coup ils blindent encore plus en additifs ou en sucre pour compenser. Donc évitez un maximum les prix bas, préférez plutôt les prix un peu plus élevés, comme même pour les produits frais, plus ou moins c'est pareil, hein, si vous achetez de la viande. Alors après, je suis premier à acheter les premiers prix, hein, financièrement, j'ai pas toujours les moyens de prendre des prix trop élevés, surtout qu'avec le sport, je consomme pas mal de calories. Mais bon, c'est un conseil à suivre pour celui qui veut vraiment faire gaffe à ce qu'il mange, quoi. Éviter les premiers prix. Donc, conseil numéro 3 maintenant, privilégier les grandes marques. Donc, comme je viens de vous expliquer un peu, si vous voulez des gâteaux type industriel, bah, préférez prendre la marque la plus connue plutôt que c'est pas le copie de marques distributeurs ou de marques à bas coût. Parce que comme je vous disais, il y aura moins de produits nobles dedans et ça sera beaucoup plus coupé. Bien que les grandes marques, dedans il y a aussi de la merde, mais c'est de la merde de meilleure qualité. Alors conseil numéro 4, évitez poudre et purée. Donc comme je vous ai décrit un peu, dans ces récits, ils parlent souvent de produits de mauvaise qualité, des fruits un peu pourris, un peu moisis, des trucs comme ça. Donc eux, pour les vendre, par exemple, les fruits, ben, ils les font en purée. Par exemple, les pommes, s'ils sont trop pourris, ils vont pas les vendre en pommes comme ça, ils vont les vendre en compote, où il y a des fruits, ils vont en faire des confitures. Après, pareil, pour tout ce qui est aliments, les légumes, pareil, ils vont en faire de la purée ou certaines épices. Ils vont en faire en poudre, comme ça les permet de les couper avec des colorants et tout, et ça se vend tout seul. Conseil numéro 5, contrôlez bien la liste des ingrédients. Donc voilà, ça c'est la base, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Je vous invite à voir aussi le livre, j'ai parlé dans d'autres vidéos sur les additifs, donc un petit guide qui nous permet de savoir quel additif est dangereux ou non. Conseil numéro 5, vérifiez les emballages. Parce que dedans, en fait, dans le livre, il nous parle de certains emballages, soi-disant bio, qui seraient nocifs. Donc, entre autres, ces emballages en carton. Si vous voyez un emballage en carton et que la nourriture est directement en contact avec le carton, si c'est du carton un peu gris, c'est du papier recyclé. Mais le problème, c'est que c'est du papier qui vient peut-être d'industries qui ont utilisé des encres super nocifs. Et en fait, du coup, l'encre, elle se mélange à la nourriture. Alors, si c'est des emballages en carton, il faut préférer des emballages en carton blanc de l'intérieur, et sinon le mieux c'est le plastique, même si c'est pas très écolo. Conseil numéro 7, contrôler les dates limites. Alors dedans en fait il nous dit qu'il mente sur les dates limites, que souvent on nous met des dates limites plus longues que ce que ça devrait être. En fait le produit se dénature avant cette date limite. Donc lui il conseille en fait c'est de prendre un produit qui n'a pas dépassé les 2/3 de la date limite. Donc si vous achetez un produit qui est trop près de la date limite, faut pas l'acheter. Faut pas que c'est dépassé les 2/3 avant que vous le consommez. Lui, il conseille ça. Donc dedans, il dit que le lobby anti-gaspillage qui dit qu'on peut consommer après la date limite, c'est du pur mensonge parce que forcément qu'on peut consommer, qu'on va pas être malade. Mais les produits, ils perdent en qualité, en nutriments et autres. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Conseil numéro 8, méfiez-vous des labels. Souvent, les fabricants eux-mêmes, les gros groupes, ils créent leur propre label. Donc, label produit de l'année et trucs comme ça, souvent ça veut rien dire, quoi. Faut s'en méfier. Alors, méfiez-vous des étiquetages, conseil numéro 9. Dedans, il nous dit que par exemple, alors en France, il y aurait 20% des poissons qui auraient des erreurs d'étiquetage. Donc, souvent, on nous vend du poisson en nous disant que c'est du poisson sauvage, en fait. Et en fait, réellement, c'est du poisson d'élevage. Donc, ça, c'est une grosse arnaque aussi. Il y a quand même un poisson sur 5 où l'étiquette, elle serait mensongère. Conseil numéro 10, faites de votre pire ennemi votre meilleur allié. Donc, dedans, en fait, il dit que c'est nous, consommateurs, qu'on a les rênes, c'est nous qu'on a le pognon. Donc, c'est à nous de bien éplucher les ingrédients, de faire gaffe d'où ça vient, de faire attention à la qualité des produits qu'on consomme. Et plus on va consommer de produits de qualité, et plus les fabricants ils vont faire des produits de qualité pour nous les vendre.
Alors après, dedans, il cite entre autres des associations de défense comme ça. Donc Foodwatch, je vous mettrai le lien en descriptif, entre autres, pour aider les consommateurs. Donc livre vraiment pas mal. Alors bien sûr, il a fait une suite que je lirai et je vous en ferai une vidéo. C'est « Et maintenant, on mange quoi ?» Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc je vous invite à lire ce livre. Moi personnellement, ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses, sur certaines magouilles que je connaissais pas. Maintenant, je suis déjà que j'étais assez parano et très attentif aux étiquettes, mais maintenant, en plus de faire gaffe aux ingrédients, ben, je fais gaffe aux provenances. Ce qui a changé pour moi aussi, c'est que pour le thé, je fais aussi gaffe aux provenances et j'essaie de consommer bio au max. Pareil pour le miel, faut se méfier des provenances. Donc je vous le conseille, je vous mets le lien pour l'acheter sur Amazon. Alors quand vous achetez un livre avec le lien que je vous mets en dessous des vidéos, moi ça me permet de toucher une petite commission, un petit pourcentage. Bon, forcément sur un livre à 6,70 c'est quasiment rien. Je touche ça en bon d'achat en fait, et ce qui me permet de pouvoir acheter des livres et vous en faire du contenu en vidéo. Bon, pour l'instant, j'ai encore rien touché, mais j'espère que au bout d'un moment, ça prendra vraiment et je pourrai ainsi acheter pas mal de bouquins pour vous faire des vidéos là-dessus. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez voir la prochaine vidéo sur la suite de ce livre. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Podcast.